Si vous n'aimez pas le football aseptisé, la Suisse devrait vous intéresser. Il suffit de voir la folie que représentent dans les gradins les derbies, un classiqueur, un Servette Lausanne ou la finale de la Coupe de Suisse pour mesurer la puissance de ces tribunes et de ces fans. Virage chantant et coloré, plongeons aujourd'hui dans la fantastique culture ultra helvétique générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, grand bienvenue sur l'Arena pour une toute nouvelle vidéo. Et celle-là, je crois savoir qu'elle était très attendue. Bienvenue pour une vidéo sur les ultras en Suisse. On me la demande depuis des mois, depuis des années même. Je suis heureux de vous la proposer aujourd'hui pour lancer ce très gros mois de décembre sur l'Arena. Montez dans le train si ce n'est pas fait parce que ça va être un mois absolument fantastique. Je salue évidemment ma chère communauté en Suisse. Les Suisses, vous êtes la 3e communauté de la chaîne. Je vous fais à tous un grand coucou. Merci de suivre l'Arena. J'espère que cette vidéo vous plaira. Peut-être que je vais parler de votre club. Si ce n'est pas le cas, je compte aussi sur vous en commentaire pour attirer la curiosité de la communauté et bien sûr partager votre expérience et vos impressions. Avant qu'on commence, évidemment, n'oublie pas d'exploser les pouces bleus, surtout pour cette vidéo. On explose tout, ça référence mon travail. Si vous regardez ça avec votre portable, vous pouvez aussi booster cette vidéo et on s'abonne bien sûr direction les 60 000 abonnés. Dernière petite annonce avant de commencer, rendez-vous tous ensemble ce vendredi en direct sur YouTube à partir de 17 h pour le live spécial tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Réaction du tirage en direct et échange avec vous. Notez bien le rendez-vous pour parler Coupe du Monde, ce sera ce vendredi tous ensemble. Allez, installez-vous bien confortablement. On est parti. Quel va être l'objectif de cette vidéo? Faire un tour d'horizon des tribunes en Suisse, présenter les origines et influences du mouvement ultra en Suisse et vous livrer mon analyse sur cette culture absolument fascinante, mais souvent peu médiatisée. Il faut savoir que je ne me considère absolument pas comme un expert ou un spécialiste. J'ai vraiment beaucoup appris pour mon plus grand plaisir, beaucoup découvert en vous préparant cette vidéo. Parlons tout d'abord de la Suisse, ce pays d'une beauté sensationnelle, au savoir-faire séculaire placé au cœur de l'Europe, carrefour du continent. La Suisse, c'est un pays de sport et de football, entouré de géants. Peu de pays dans le monde peuvent se targuer d'être entourés de 3 pays multiples champions du monde, la France, l'Italie et l'Allemagne. Parler de la culture ultra en Suisse implique nécessairement de parler de l'identité suisse, des spécificités linguistiques, locales et cantonales, des différentes influences. En Suisse, on parle 4 langues, le romanche, le français, l'allemand et l'italien. C'est un pays aux multiples influences, un pays riche par sa diversité. Être à Lugano dans le Ticino, ce ne sera pas pareil qu'être à Berne dans la capitale du pays. C'est exactement la même chose pour son football, ses stades et ses tribunes. La Suisse va être un mélange entre les influences françaises, mais surtout allemandes et italiennes. Un mélange donc entre le mouvement ultra germanique et latin. Le style du mouvement ultra en Suisse, c'est en quelque sorte un bouillon de différentes cultures stades et ultra. Et on le verra quand je vous montrerai des photos dans notre tour d'horizon ensuite, on a clairement des rappels et des ressemblances avec les mouvements ultra allemands et italiens. Ça donne donc le mouvement ultra entre guillemets à la Suisse, en somme un mouvement ultra unique en Europe puisqu'il est l'agrégat, le mélange de plusieurs influences. C'est quand même le seul pays d'Europe où tu peux avoir dans les tribunes de ton pays les mots courva, section, gradin et courveux. C'est quand même assez magnifique et assez incroyable. Apparu progressivement à partir de la fin des années 80, la particularité du mouvement ultra suisse, c'est qu'il ne germe pas qu'en football, mais aussi en hockey sur glace. Je vous ai dit avant que la Suisse était un sacré pays de sport. Les sports d'hiver sont rois et le hockey sur glace, c'est aussi une religion en Suisse. Et à titre d'exemple, l'un des premiers groupes de supporters ultra organisés, il apparaît en 1985 dans une patinoire à Lugano. Ce sont les Ragazzi della Nord qui se sont dissous il y a quelques années. C'est révélateur de la puissance du mouvement ultra suisse dans le hockey. On peut penser au Virage Ouest de Lausanne qui a fêté ses 30 ans il y a 2 ans. C'est absolument exceptionnel en termes de tifo, d'animation, d'ambiance. Ça n'a rien à envier à certaines tribunes ultra en football et ça montre la richesse des tribunes et de la culture sport en Suisse. À Fribourg, vous avez également des ultras présents depuis 2014 dans la BCF Arena. À Berne, vous avez aussi les ultras Schlittschuh du SC Berne, club de hockey.
L'objectif, voilà, c'est pas de se pencher sur le mouvement ultra en hockey, même s'il est très intéressant et très riche, c'est juste un exemple. Vous pouvez d'ailleurs partager d'autres scènes en commentaire. On passe ensuite à la partie tour d'horizon. On va se balader dans différentes tribunes de Suisse, voir ce qui se fait au sein des groupes, y déceler aussi les influences. Je ne peux malheureusement pas parler de toutes les tribunes, sinon la vidéo serait interminable. Donc voilà, je vous propose là encore de partager vos savoirs en commentaire s'il y a un manque. On commence avec le club de Lucerne. Alors Lucerne, j'y ai jamais été, mais ça a l'air d'être une ville absolument magnifique. Le premier contact que j'ai eu avec cette ville de Lucerne, c'est avec la fameuse histoire de Guillaume Tell, connue dans la mythologie suisse, puisqu'il me semble qu'elle se déroule dans les environs de la ville. Bref, le supporterisme organisé à Lucerne est emmené par plusieurs groupes. Formation Lucerne, Blue White Generation, Mutzig Front, La Familia, Nord Boys, Blue Line. Il n'y a pas un groupe unique, c'est tout ça qui forme en gros le virage des ultras de Lucerne. Il y a de très beaux parcages visiteurs comme ici en déplacement à Saint-Gall, beaucoup d'utilisation de pyro, des cortèges très sympas. Ils sont aussi capables de très beaux tifos comme celui-ci. On sent vraiment l'influence allemande à Lucerne, c'est vraiment très propre. On reste en Suisse alémanique avec le FC Thun qui au moment où je m'enregistre est l'actuel leader de Super League suisse. Le club peut compter sur le bloc Sud Thun. Là, tu sens que c'est vraiment un petit noyau, petit groupe comparé aux autres grandes associations du pays. Néanmoins, l'appellation bloc, elle est très bien trouvée. Il y a de l'ambiance et vraiment de belles animations en tribune. Faut pas oublier non plus que Thun, c'est à peu près 45 000 habitants, donc vraiment assez impressionnant comme scénographie pour une ville de taille moyenne. Du côté du FC Aarau, club de 2e division suisse, petite ville de 30 000 habitants environ, là ça fait vraiment penser aux divisions inférieures allemandes, mais c'est un sacré niveau, notamment à domicile, on le voit avec ces images cette saison lors d'un match contre les Young Boys de Berne. Ici à l'image en 2022, un très beau parcage, emmené notamment par les Ultras Amigos, superbes images, et sacré parcage. En seconde division suisse, on passe également la salutation à la tribune des Ultras de Neuchâtel-Xamax, dont les Tigers 95 qui, il me semble, se sont mis en veille il y a quelques mois. Direction Sion ensuite, dans le canton du Valais. À Sion, on parle français, et jouer à Sion déjà, c'est voir ça. Quelle vue magnifique et exceptionnelle sur les châteaux de Valère et de Tourbillon, c'est absolument sublime. De très belles animations, comme on peut le voir sur ce tifo, on sent vraiment l'amour du club, de la ville, beaucoup de références à l'histoire de la ville de Sion. On a vraiment un mouvement ultra qui lie le mouvement et la localité. Ici, sur ce tifo, est mis en évidence la rivalité contre le club de Servette. Le mouvement ultra à Sion est emmené par plusieurs groupes, notamment Ibisumus, Lusiscum, Red Tigers ou Rabia 39. On notera que les Ibisumus de Sion sont copains avec les ultras des Indians de Toulouse. On passe à Lausanne Sport, là aussi une tribune francophone, un supporterisme organisé, emmené notamment dans le COP Sud par les Loz Boys, fondés en 2012, qui entretiennent pour l'anecdote une amitié avec les Ultras de Dijon. C'est un joli bloc, on le voit sur cette image, là aussi capable de très beaux tifos. Ici c'était lors d'un match européen contre le Vardar Skopje. Ils entretiennent évidemment une forte rivalité avec Servette et avec les Ultras de la section Grenat. Ce sont toujours des matchs un peu brûlants, un peu chauds. Les deux camps de supporters mettent beaucoup d'énergie et de folie dans leur bloc et animation. Là encore, comme Sion et Thun, au niveau du nombre d'ultras et de leur influence, je pense que c'est une scénographie de taille intermédiaire en Suisse, mais j'ai le sentiment, et notamment avec les ultras de Lausanne, que les tribunes dites intermédiaires sont beaucoup plus puissantes que d'autres groupes ou assauts intermédiaires dans d'autres pays européens. On passe maintenant au FC Zurich, et là on passe à un niveau supérieur, une des plus grandes et puissantes courbes de Suisse et d'Europe. C'est vraiment un virage à l'allemande. Là pour le coup, vous avez des sous-sections, plusieurs groupes comme VK Brigata, Paradox, Blaue Block ou encore Boys, et l'ensemble forme la Zürcher Südkurve. Quand vous voyez ça, c'est flagrant, c'est un bloc à l'allemande, c'est grand, parfois tous en couleur unique. Tu me dis que c'est le bloc de Rostock ou de Francfort, on peut y croire. La DA, elle est clairement germanique, tu le sens dans ce mouvement ultra. Grand cortège et grande mobilisation. La fanbase, elle est là aussi beaucoup plus importante, avec Zurich qui est quand même une grande ville, un centre névralgique en Suisse. Beaucoup de pyro utilisés, c'est très festif. Et là aussi, beaucoup de supports réalisés en tifo et animation. C'est souvent varié, créatif et original. Sur le site officiel de la Südkurve, vous avez toutes les photos depuis plusieurs saisons. D'ailleurs, de nombreuses photos sur lesquelles je m'appuie, ce sont des photos officielles qui ont été publiées par les groupes. Voilà, tout est bien répertorié et les parcages visiteurs sont tout aussi
impressionnant. Regardez-moi ça lors du Classiqueur à Bâle, quelle folie, ou ici à Saint-Gall. C'est pour ça qu'à titre personnel, je trouve que la Zürcher Südkurve, c'est assez impressionnant en Europe, très honnêtement, et on sent vraiment ce côté ultra à l'allemande. On le sent aussi chez le grand rival du Grasshopper Zurich, d'ailleurs il y a un petit lien avec les Montpelliérains en France. Là aussi, culture ultra très influencée par le grand voisin, même si sur ce parkage torse nu, on dirait un parkage de Polonais, très beau parkage visiteur, de beaux tifos également, celui qu'on appelle en Suisse le secteur 4, composé notamment des groupes Blue Side et des Fanatics, et le poumon des Grasshoppers. C'est dommage que le club sportivement soit moins fringant que dans les années 90, moins compétitif, moins visible en Coupe d'Europe. Je rappelle que le Grasshopper, c'est le club le plus titré du pays, 27 titres de champion, le dernier gagné en 2003. Côté Young Boys de Berne ensuite, là c'est quelque chose qu'on connaît probablement un peu plus dans la mesure où c'est un club depuis 10 ans qu'on voit régulièrement en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Quand je pense aux jeunes garçons, Young Boys, je vois ça, je vois ce long bloc noir, ici à l'image c'était en octobre en Ligue Europa, mais aussi cette ferveur jaune, couleur assez particulière, unique en Suisse, propre à l'identité de ce club qui a remporté quand même 6 des 8 derniers championnats de Suisse. Là aussi, c'est un fonctionnement à l'allemande ou à l'italienne dans certains stades, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 groupes séparés qui forment conjointement la Ostkurve. Et encore une fois, une courbe qui sait réaliser de très beaux tifos, à l'image pour les 125 ans du club. On passe à présent à la seule tifoserie italianophone de la vidéo, la Curva Nord Lugano. La voilà. On le sent par les sonorités, par le visuel, par les chants, la langue tout simplement. L'influence de l'autre côté des Alpes est claire, on la voit sous notre nez. C'est un groupe en foot qui semble toutefois plus embryonnaire que les précédents, moins grand. Il y a un autre groupe plus connu qui s'appelle aussi Curva Nord Lugano. Là, c'est pour le supporterisme organisé en hockey. On rappelle, comme je le disais précédemment, que les Ragazzi della Nord à Lugano ont ouvert le développement de la culture ultra en Suisse dans les années 1980 et cette Curva Nord Lugano, elle prend en quelque sorte la suite. Les 3 dernières tifoseries de ce tour d'horizon, avec l'une des plus vieilles du pays, si ce n'est la plus vieille en football, la section Grenat de Servette née en 1988 pour la Suisse, c'est assez vieux. À titre de comparaison, les mouvements ultra à Zurich ou à Bâle ne vont s'implanter réellement qu'au début des années 2000. Donc la section Grenat, c'est un monument de la culture ultra helvétique, fort rival de Sion ou de Lausanne. On sent un mélange d'influences avec quelques inspirations françaises mais aussi italiennes. Quand je vois parfois des blocs ou des matchs de Servette, j'ai l'impression de voir un peu la Salernitana. Alors la couleur joue beaucoup, mais tu sens que c'est un virage davantage latin que germanique. Ça saute aux yeux quand tu compares aux 2 clubs de Zurich par exemple. En tout cas, c'est une superbe ambiance. C'est une grande tribune du football suisse que cette tribune nord emmenée par l'ASG. Je me souviens d'ailleurs, j'en avais parlé en vidéo il y a quelques mois, de ce tifo en marge du match contre Lausanne. La tribune est en feu, à vous de réduire l'ennemi en cendres. Le genre de banderole que tu mets dans un match, attention, et à rivalité. Et puis on termine avec ce craquage il y a 2 ans, le craquage des 35 ans de la section Grenat. Ça se fête, 35 ans, surtout quand on sait que le mouvement ultra suisse s'est implanté beaucoup plus tard comparé à l'Italie, l'Allemagne, mais aussi à la France. Saint-Gall ensuite, c'est un peu mon coup de cœur depuis quelques années en Suisse, Saint-Gall. Alors il faut savoir que j'adore la couleur verte, c'est ma couleur préférée, je trouve que ça donne un rendu magnifique dans une tribune et dans l'Espenblock comme il est appelé, c'est vraiment très joli. Le premier groupe ultra du bloc ce sont les Green Fires 1994, ils ont fêté les 30 ans l'année dernière. Là aussi 94 ensuite, c'est quand même une date qui remonte un peu et donc vous l'avez peut-être compris, c'est un bloc là aussi on le retrouve d'autres sections. Alors Saint-Gall, c'est pas vraiment un club auquel on pense beaucoup quand on évoque le football suisse. Seulement 2 titres dans son histoire de champion, pas beaucoup de références européennes. Pourtant en tribune, c'est une folie, et notamment dans la réalisation de tifos et animations, ils sont monstrueux. Je pense qu'on est dans le top 3 du pays. Ce tifo, c'était cette saison, c'est super beau, bien réalisé, c'est précis. Le tifo Batman, magnifique, lui aussi. Il y a un petit air Legia Varsovie dans la réalisation, ou encore ce tifo que je trouve sensationnel en marge de la finale de Coupe de Suisse en 2022. Il dégage quelque chose que j'adore, dans le style, la classe, les détails sur le journal. Sacrée tribune à Saint-Gall. Enfin,
On termine avec le gros morceau, avec le FC Basel et sa Mutanzerkurve, symbolisé par son numéro 12, la fameuse tribune ultra du FC Bâle, réputée et connue dans toute l'Europe, régulièrement citée par les groundhoppers, les amateurs de tribunes et les pages comme Ultra World, comme l'une des meilleures tribunes d'Europe. En termes de membres et d'importance, là aussi, on est dans des proportions assez inégalées dans le pays, évidemment. Vous l'aurez peut-être compris, la Mutanzerkurve, c'est un ensemble, c'est pas le nom d'un groupe ultra, il y a plusieurs sections. Le premier groupe ultra qui apparaît à Bâle, c'est Inferno Basel en 2002, et on sent à Bâle quelques influences italiennes, là où le supporterisme avant, dans les années 70-80, à Bâle était beaucoup plus axé sur une tradition britannique et un peu hooliganiste. Le 21e siècle, il a donc fait rentrer Bâle dans la culture ultra, de façon pleine et intense, et le résultat est tout simplement incroyable. Ce qui fait la force et la renommée de Bâle, c'est cette créativité que peu de tribunes en Europe connaissent. Je me souviens de ce tifo en 2018 avec les lunettes 3D bleues et rouges qui faisaient que tu voyais pas la même chose en fonction de la couleur. Les tifos qui représentent le basilic de Bâle, un animal emblème comme celui-là exceptionnel, beaucoup de supports avec du style, mélange papier, voile, drapeau, des animations faites en engin pyro comme ici qui inscrivent dans les gradins le logo du club, celui-là complètement dingue, j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible, représentation d'un gamin fan du club endormi et les bulles au-dessus de sa tête qui brûlent, s'animent et représentent chacune un rêve. Je ne sais pas si on se rend compte du travail derrière. Et tout dernièrement, en Ligue Europa, cette saison en marge du match contre Stuttgart, nouvelle représentation de ce basilic. Basilic qui crache du feu, le feu représenté par un fumigène probablement installé sur une tyrolienne qui parcourt la tribune et qui va embraser le bas de la tribune de l'autre côté. Pardon, mais c'est hallucinant ce que propose cette courbe depuis des années. Pour conclure ce tour d'horizon, voici quelques images en plus piochées sur la chaîne YouTube Swiss Ultra Tradition qui répertorie et publicise les tribunes de Suisse. Tout ce que vous avez vu date des 5-6 derniers mois, je ne suis pas remonté à très loin, c'est magnifique. C'est donc ça la culture ultra en Suisse. Vous mettrez d'ailleurs cette chaîne YouTube en description, elle m'aura été très utile pour illustrer la vidéo et vous apporter des éléments scénographiques des tribunes suisses. Alors, mon analyse des tribunes et de la culture ultra suisse, avec une réponse à la question dans le titre. Pour certains, j'ai mis comme titre « La culture ultra suisse la plus sous-cotée d'Europe ?» point d'interrogation. Je précise évidemment que c'est un avis personnel, pas d'expert. Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis quand même les mouvements ultra européens depuis des années, que ce soit pour mon plaisir personnel ou alors pour l'Arena.
Et il y a des choses que j'ai vues dans les tribunes de Suisse que je vois rarement dans d'autres pays. Clairement, quand on additionne la qualité des tifos, des blocs ultra, des parkages visiteurs, le bruit tout simplement, je pense honnêtement que la Suisse serait logiquement dans un top 7 des pays européens en culture ultra. Le terme sous-coté en soi, je l'aime pas trop, mais bon, on va dire que c'est clair à comprendre. En tout cas, oui, c'est évident que la Suisse et ses tribunes sont complètement sous-médiatisées, pas assez connues, pas assez félicitées, alors qu'elles font des choses, y compris dans des tribunes dites intermédiaires, assez incroyables. Ça donne clairement envie de retourner voir un match en Suisse, ou alors tout simplement d'aller voir un match en Suisse. Ce qu'on remarque aussi, on l'a vu dans les extraits, c'est les couleurs, c'est festif. Il y a du bleu, du blanc, du grenat, du rouge, du vert, du jaune, du noir. Les supports également sont multiples et variés, énormément de pyro, que ce soit strobo, fumée ou autre, tifo voile, tifo papier, des deux-mâts, tifo avec des structures gonflables, tifo t-shirt ou poncho, bâche, confetti, drapeau, ballon, tifo amovible, tifo réversible. Il y a une originalité, une créativité, une inventivité en Suisse qui est assez spectaculaire et qu'on retrouve très peu ailleurs en Europe, ça c'est une vérité. D'autres remarques à formuler, très peu de présence politique ostensible, vraiment visible en tribune. Très peu de clivage politique dans le sens gauche-droite. C'est pas du tout pertinent à analyser à mon sens en Suisse. Je pense que ça doit être tout simplement lié à l'histoire de la Suisse, ses cantons, et la structuration historique et politique de la Confédération helvétique. Si jamais vous avez des éléments là-dessus, n'hésitez pas à partager votre avis. Par contre, des luttes politiques des groupes ultras en Suisse, il y en a énormément. Là au niveau institutionnelle et de défense du mouvement, lutte contre les violences policières, contre la répression, contre la criminalisation de la pyrotechnie, contre les prix des billets ou des abonnements, contre les billets nominatifs. Ce sont des luttes que l'on retrouve ailleurs, qui sont dans l'essence des mobilisations ultra-européennes, mais en Suisse, c'est vraiment très visible et très actuel aussi. Enfin, le dernier constat que l'on peut formuler, j'en ai assez parlé, je crois, c'est évident, c'est ce mélange d'influences qui donne cette culture unique qu'est la culture ultra et tribune suisse. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, notamment aux suiveurs suisses de l'Arena, mais pas que, évidemment. On n'oublie pas de soutenir en likant, en commentant, en boostant, s'abonnant, voilà, en faisant tout ce qu'il faut pour soutenir mon travail et ça me pousse à continuer les vidéos. Comme je vous l'ai dit, évidemment, je ne pouvais pas parler de toutes les tribunes suisses, donc si j'ai oublié des choses ou que vous souhaitez ajouter des compléments, vous avez les commentaires, évidemment. Le mois de décembre sur la chaîne va être très intense, dernier mois de l'année 2025, on se donne rendez-vous déjà ce vendredi en direct sur YouTube pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Je vous attends nombreuses et nombreux. C'est tout pour moi aujourd'hui, très belle semaine à vous les amis, bonne soirée ou bonne journée, à vendredi. Donc d'ici là, comme toujours, prenez bien soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao ciao.